Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire d'une personne qui a vécu des phénomènes plutôt étranges et paranormaux lorsqu'elle travaillait dans un hôpital. Cette personne, je la surnommerai Clara. Bon visionnage. Clara nous raconte son histoire et ce qu'elle a vécu lorsqu'elle travaillait comme assistante de service dans un hôpital. Elle explique qu'elle pouvait être de service en journée, de 6h à 14h, du soir, de 14h à 21h, et de nuit, de 21h à 6h. Pendant la journée, il y avait entre 50 et 90 employés. Le soir, il n'était plus que 15, et la nuit seulement 2. C'est durant ces nuits de travail qu'elle a vécu le plus d'événements étranges. Elle nous explique que 2 services en particulier seraient hantés, le service 12-3 et le service 28-1. Tous deux des services ambulatoires qui sont nettoyés le soir ou la nuit. Et c'est lors de ces nettoyages que les phénomènes étranges se produisent. Lorsqu'elle a commencé à travailler, elle était en formation le soir, avec un certain Julien. Lors de son 3e soir, ils ont décidé de se séparer pour couvrir plus de terrain. Julien a pris le service actif, qui est ouvert 24 heures sur 24 et demande beaucoup plus de travail, tandis que Clara a été assignée au service 12-3, une section ambulatoire fermée en raison de plusieurs patients qui y sont tombés malades. Juste avant de commencer son service, Julien lui a donné des instructions étranges. Si tu entends quelque chose dans le 12-3, dis-toi que tu n'as rien entendu. Si tu sens quelque chose, dis-toi que tu n'as rien senti. Si tu vois quelque chose, dis-toi que tu n'as rien vu. Et si tu entends quelqu'un t'appeler avec une voix que tu connais, ou même que tu ne connais pas, quitte immédiatement le service sans regarder derrière toi et reste calme. Clara, bien que mal à l'aise, n'avait pas le choix que d'y aller seule. Elle a commencé à nettoyer le service 12-3, quand soudain elle a entendu des coups venant d'une des chambres. Se rappelant les paroles de Julien, elle a continué sans réagir. Plus tard, lorsqu'il ne lui restait plus que 4 chambres à nettoyer, elle a entendu la voix de Julien l'appeler, demandant de l'aide au service 14-2. Cette fois encore, elle s'est rappelé les consignes de Julien. Elle est restée calme, a rangé son chariot pour ne rien laisser paraître, puis a quitté tranquillement le service 12-3. Elle a rejoint Julien et lui a raconté ce qu'elle venait de vivre. Julien était soulagé qu'elle ait eu les bonnes réactions. Il lui a dit « Nous avons terminé avec le 12-3 pour cette nuit ». Malgré ce qu'elle venait de vivre, Clara a continué son travail et s'est dirigée vers le service 12-4 situé en face du 12-3. Ce service est un peu particulier car le personnel doit également surveiller les caméras de sécurité. Elle se retrouve assise, devant les écrans. Elle se sentait mal à l'aise. Des frissons lui parcouraient le dos se sachant seule dans ce service fermé observant les images. Les minutes passent, quand soudain elle aperçut une silhouette étrange se promenant seule dans la salle d'attente, alors que celle-ci était fermée. Elle se questionne sur ce qu'elle est en train de visionner, mais elle n'y trouve aucune réponse. Vient la fin de son service, elle rentra chez elle avec énormément de questionnements sur cette nuit passée. Après plusieurs événements étranges, Clara a continué de se rendre chaque jour au travail. Clara nous raconte aussi les phénomènes étranges qui se situent au service 28-1, que le personnel de l'hôpital considère comme extrêmement hanté. Même en journée, le personnel s'y sentait mal à l'aise. Ce service est fermé après 15 heures, et contrairement aux autres services ambulatoires, il faut une carte et un code pour y entrer. Il n'y a ni médicaments ni objets de valeur, mais personne ne veut s'y retrouver seul. Clara explique que des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises pour que la porte reste verrouillée, car malgré la carte et le code, celle-ci s'était déjà ouverte plusieurs fois toute seule. Des sons étranges résonnent dans tout le service, des bruits de pas qui courent dans le couloir, des coups sur les portes et les fenêtres. Elle raconte qu'au sein de ce service se trouve une pièce, la numéro 11, qui reste toujours en désordre, peu importe combien de fois elle est nettoyée. La porte se ferme seule, et à chaque réouverture, les objets sont retrouvés renversés et éparpillés dans toute la pièce. Personne ne veut y entrer, car on y ressent une présence oppressante et l'impression d'y être observé. Un soir, Clara prit son service de nuit et avant chaque prise, elle doit se pointer sur son planning, dans un bureau situé au-dessus du 28-1. Pour s'y rendre, elle prit l'ascenseur. Cet ascenseur dessert tous les services sauf le 28-1,
car il nécessite une carte et un code pour que les portes s'ouvrent sur ce service. Clara est montée au bureau, s'est pointée sur son planning, puis repris l'ascenseur pour retourner au rez-de-chaussée. Elle précise que d'ordinaire les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur le couloir principal. Mais ce soir-là, les portes se sont ouvertes sur le 28-1, sans qu'elle ait utilisé sa carte ni le code. Et quand les portes se sont ouvertes sur le 28-1, elle a entendu une voix l'inviter à entrer. Paniquée, elle a appuyé plusieurs fois sur le bouton pour que les portes se referment et que celle du couloir principal s'ouvre à la place. Clara nous confie que durant 1 an et demi de service dans cet hôpital, elle a bien vécu trop de phénomènes étranges. Elle ne veut plus jamais y retourner, ni pour y travailler, ni même en tant que patiente.